Est-ce que l'heure du rebond a sonné pour Beneteau? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des bateaux de plaisance. On est sur un cours qui est flat depuis 10 ans. Bon, est-ce que c'est nécessairement un mauvais investissement pour autant? Pas sûr. Regardons ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires. Bon, c'est plutôt moche, hein. Sur 10 ans, la médiane, c'est 8%. Pas mal, hein. Sur 2024, en 12 mois glissants, c'est moins 30%. Là, il y a un effet périmètre, hein. Ils ont cédé une activité à Trigano, de mémoire. Donc, là, il faudrait regarder plutôt en croissance organique à quel niveau on se situe. Donc là, rendez-vous dans les rapports financiers de l'entreprise. On est quand même sur un secteur qui est en difficulté, hein, pour l'instant, vu que c'est, on va dire, à consommation durable discrétionnaire. Bon, en ce moment, le consommateur qui fait de la plaisance, il n'est pas, à mon avis, très en forme, hein, donc c'est plutôt compliqué en ce moment. Un peu d'acquisition à signaler sur 10 ans, 295 millions d'euros, donc ils font de la croissance externe et organique. On va regarder les taux de marge. Sur 10 ans, ça augmente. C'est plutôt pas mal ça, hein. Ils ont quand même, à mon avis, un pricing power, hein. Donc 58%, 59% de taux de marge brut, c'est pas mal. Voilà, on est sur un taux de marge d'EBITDA, par contre, qui a un peu moins suivi. Ça, c'est dommage. Donc il y a une perte d'efficience opérationnelle depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça chute comme ça alors qu'ils arrivent à monter les prix? Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau des opérations, il faut aller clarifier ça. Globalement, c'est quand même bien géré, hein. Taux de marge d'EBITDA en hausse, taux de marge net en hausse, taux de marge de free cash flow. Bon, lui, il zigzague un peu plus, ça veut dire qu'on fait de la dépense en capital. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Beneteau, c'est une mid-cap qui fait encore, à mon avis, de la croissance organique. Donc, elle fait, pour faire la croissance organique, elle passe de la dépense en capital, hein. Rien que de plus normal. Alors, donc globalement bien géré, mais dernièrement, un petit peu de problème, à mon avis, opérationnellement, il faut aller vérifier. Au niveau des free cash flow, par rapport au bénéfice net, sur 10 ans, c'est plutôt moche, hein, il n'y en a pas, hein, en fait. Enfin, il y en a 4 fois moins que les bénéfices nets de free cash flow. Alors, pourquoi? D'abord, on fait un tour vers le BFR. On a besoin d'un fonds de roulement qui est pas mal, hein, qui est 430 millions. Si on regarde en termes de chiffre d'affaires, ça fait quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires, hein. Alors, un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires, pardon, si je sais compter. Là, on est sur un niveau critique, hein. C'est-à-dire que l'entreprise, au-delà de 20%, de 20 à 25%, ça veut dire que l'entreprise est quand même complètement à la merci de ses clients et de ses fournisseurs. Donc ça, c'est pas engageant. En même temps, sur des périodes un peu plus fastes, ils ont un peu moins de... ce besoin en fonds de roulement représente peut-être 25-30%, mais en fait, ça, c'est pas très bon, hein, comme position. C'est pas très bon. Ça, du coup, ça immobilise beaucoup de liquidités pour faire tourner les opérations. Est-ce qu'il y a un espoir de variation là? Enfin, est-ce qu'il y a un espoir sur la variation du BFR? Ça s'est bien dégradé. Jusqu'à juin 2024, on a fait 2,5 milliards quasiment de variation positive du BFR. Depuis, ça s'améliore un petit peu. Mais pour l'instant, ça reste, ce BFR est reste très élevé. Donc ça, c'est un signe, c'est un risque de danger, hein, puisque si votre BFR est trop élevé, comment est-ce que vous payez vos fournisseurs avant que vos clients ne vous payent? Eh bien, vous devez vous endetter. Et donc ça amène un risque de liquidité sur l'entreprise, hein. Attention. Au niveau des dépréciations amortissements face aux earning cash items, on a 2,4 milliards de CAPEX en cumulé, contre 2,1 milliards de dépréciations amortissements. Donc, plus de dépenses en capital que de dépréciations amortissements. Vous avez de la dépense cash, du coup, puisque c'est en négatif ici. Ça impacte, du coup, vos free cash flow. Donc, l'entreprise continue à agrandir l'appareil productif. Mais en ce moment, est-ce que ça a vraiment du sens, vu qu'on est complètement batique? J'en doute un petit peu. Donc là, pour valoriser l'entreprise, si on prend les free cash flow, ça va être hyper pessimiste, mais d'un autre côté, l'entreprise ne gagne pas beaucoup d'argent, hein. Donc si on prend les bénéfices nets, là, ça sera trop optimiste à mon avis. Bien, au niveau de la rentabilité opérationnelle, tac, tac, on se trouve sur un rendement des capitaux investis à 7,3% en médiane. Bon, c'est quand même intensif en capital, mais c'est pas incroyable. Et là, dernièrement, c'est un peu la débâcle, hein. 3,7% de rendement des capitaux investis, ça va pas très fort, hein, ça va pas très fort. C'est un point bas du coup depuis 2020. On n'a pas vu ce niveau, enfin depuis 2021. Bon. Donc là, pour l'instant, c'est très compliqué, hein, pour Beneteau. Il n'y a pas de rentabilité. Donc si la rentabilité baisse, ils doivent également... bon, là, il n'y a pas de croissance. Donc d'un autre côté, ils n'ont pas d'investissement à faire. Ils continuent quand même à faire des CAPEX, alors que la rentabilité est en baisse. Au bout d'un moment, ils vont avoir du mal à se financer.
On peut regarder d'ailleurs, il y a un ratio, hein, qui vous permet de vérifier la liquidité de l'entreprise, c'est le quick ratio. Bon, il s'améliore, donc là, c'est peut-être alors, je me méfie quand il y a des variations comme ça, hein. Et normalement, en dessous de 1, l'entreprise commence à être un peu, quand même en risquée. Bon, bien sûr, il faut retraiter ce genre d'agrégat, parce que les agrégateurs comme Coifin, je suis pas sûr qu'ils le calculent correctement, mais bon, la trajectoire semble s'améliorer, donc ça, c'est pas mal. Donc méfiance quand même, à mon avis, sur Beneteau, il y a peut-être des risques de liquidité, hein. Au niveau donc du coup, faible rentabilité. Au niveau de l'endettement, bon, au moins, ils sont cash net. Donc comment c'est obtenu? Après, peut-être ils se financent via, les actionnaires, hein. Non. Donc il faut aller voir comment ils ont réussi. Ah ben si, c'est très simple, hein. Comment on se finance? Vous avez une rentabilité qui est faible, vos actionnaires, et vous n'avez pas demandé de l'argent à vos actionnaires via une augmentation de capital, ben donc vous avez fait une initiation et donc c'est pour ça qu'ils ont cédé des activités à Trigano. Ça permet de dégager du cash. Mais ça, c'est, on va dire que c'est pas soutenable, hein, sur le long terme. Si vous continuez à avoir durablement des problèmes de rentabilité, vous allez pas pouvoir céder, infiniment des actifs, hein. Donc là, c'est peut-être compliqué. Donc pour l'instant, ils sont cash net, en tout cas. Donc c'est une situation qui est plutôt pas mal, vu le bas de cycle actuel et vu l'environnement compliqué. Mais ils ont quand même besoin d'utiliser du cash pour, continuer à faire de la dépense en capital. Donc bon, en tout cas pour l'instant, on va dire qu'il y a pas de risque à ce niveau. Et donc c'est pour ça aussi que le quick ratio a monté, hein, évidemment, puisqu'on a dégagé du cash. Au niveau de la rémunération d'actionnaire, est-ce que ça a du sens de rémunérer l'actionnaire en ce moment vu qu'il y a pas de croissance, on a besoin du cash? Donc là, ils sont sur 100 millions sur les 12 derniers mois, hein, 2024, ils sont sur 103 millions de free cash flow, 59 millions de dividendes. Je ne sais pas ce qui est indiqué, hein, on peut regarder, hein, si on a du dividende qui est prévu pour 2025, mais à mon avis, ils devraient le couper, hein, ce dividende. Alors ici, l'agrégateur nous met qu'il prévoit 2,7 de rendement du dividende. Ça doit faire à la louche, ça doit faire, 14 millions. Donc ouais, je pense qu'ils vont baisser quand même. Ils vont baisser ce dividende, hein, sans problème. Parce que sinon, ça, c'est pas soutenable. Donc là, sur les 12 derniers mois, on avait du free cash flow pour verser le dividende. Maintenant, on n'en a plus. Donc compliqué. Donc le rendement de l'actionnaire, il est à 9 mais en fait, c'est faux. Il va être, maximum à 2-3. Ça n'a pas de sens de verser du dividende, vu que pour l'instant, on a dans du cash pour faire de la dépense en capital. Ensuite, la rémunération, vu l'environnement compliqué, je m'attends à ce qu'il y ait, une valorisation qui soit plutôt bradée, hein, on va pas se mentir. Alors, on va regarder tous les multiples. Donc si on regarde en price earning, on est sur actuellement du 24, cote médiane de 18-19. Bon, on a vu que, en fait, donc là, il y a un truc qui se passe au niveau des free cash flow. Hop, donc là, c'est voilà, en fait, les free cash flow ils sont très cycliques. Donc en fait, c'est compliqué de prendre cet agrégat-là, puisque c'est hyper cyclique. Donc il faudrait faire une médiane sur 5 ans et regarder, la valorisation. Donc là, déjà, sur la médiane sur 5 ans, c'est free cash flow négatif. Donc en fait, utiliser le free cash flow pour valoriser cette entreprise, bof, 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 hein. Ensuite, utiliser les résultats, le bénéfice net, hop, ça, si on prend une médiane sur 5 ans, mettons, on a 30 millions de bénéfices nets. Donc actuellement, sur une market cap de 700 millions, bah, ça fait quand même un multiple plutôt élevé, hein, très, très élevé. Donc compliqué. Et en termes d'EBITDA, est-ce que c'est un peu moins cyclique? Là, ça vous donne, voilà, si on prend une médiane, hop, ça vous donne du 175 millions. Après, il faudrait prendre la valeur entreprise. Donc la valeur entreprise actuelle, enterprise value, elle était là. Hop, on se trouve sur 659 millions. Donc là, on est valorisé à peut-être 3 fois, 3 à 4 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Bon, c'est pas un multiple très élevé, mais le problème, c'est que voilà, c'est très cyclique. Pour l'instant, on est en bas de cycle en termes de valeur entreprise sur immédiat, valeur entreprise sur EBITDA instantané, en immédiat. On est sur du 5,6, la médiane c'est 5,7. Et je pense qu'en fait, on n'est pas nécessairement sous-valorisé, hein, sur Beneteau. C'est que le marché prend en compte ce bas de cycle. Maintenant, sur un haut de cycle, on peut être valorisé, alors 10 fois, ça me paraît excessif, hein. Là, c'était vraiment le boom, hein, de la plaisance et c'était un contexte très particulier, hein, déconfinement, et cetera. Je suis pas sûr qu'on revoie ces multiples. On peut peut-être aller sur, en excès, un peu peut-être du 7, voilà. Raisonnablement, on peut viser du 7, ce qui vous donne une petite marge de sécurité. Si on compare, dans le secteur, on a Katana, hein. Hop. Katana, au niveau de au niveau de la market cap, c'est beaucoup plus petit, hein, c'est 7 fois plus petit. Au niveau de la valorisation, c'est 2 fois moins élevé. Bon,
Voilà. Tout ça pour dire que Beneteau, très cyclique, risqué, donc la valorisation reflète ce risque. Faut pas compter sur, la rémunération de l'actionnaire. Après, c'est risqué d'un point de vue cyclique, mais pas de risque de faillite à court terme puisque pas de risque d'utiliser à court terme puisqu'on est cash net. Donc voilà. Ça peut être intéressant pour jouer le rebond, mais ça reste un petit peu risqué quand même, hein. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.